Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on s'entraîne course à pied avec l'Apple Watch et WatchOS 9 et tous ces nouveaux écrans absolument fabuleux. Je suis allé courir 2 fois avec cet Apple Watch équipé de WatchOS 9 et les nouvelles pages qui vont avec les nouvelles mesures incluant le temps de contact avec le sol, l'oscillation verticale, la longueur de foulée, le calcul de la puissance qui est juste purement algorithmique par l'Apple Watch, etc. Et c'est réellement bluffant puisqu'on arrive au niveau de performance d'un capteur comme le Stride et ça marche excessivement bien. Pour l'instant, on est toujours en bêta public numéro 1, ça veut dire que tout ce que je vous présente aujourd'hui est sujet à amélioration. Il y a par exemple un vrai problème d'interface dans la mesure où tout doit être modifié sur l'Apple Watch. On aimerait qu'on puisse faire des modifications dans l'application Watch de l'iPhone pour planifier les entraînements par exemple ou pour modifier les écrans. Ça serait clairement plus ergonomique. Aujourd'hui, toutes les vues doivent être organisées depuis la montre et quand vous allez lancer une activité, par exemple un run, vous allez avoir les différents types d'entraînements qui vont remonter. Vous pouvez créer évidemment des entraînements pour alimenter cette liste, mais c'est ici que vous allez avoir des 4x800, des entraînements libres, des entraînements sur la distance, des entraînements basés sur le rythme que vous voulez avoir. Donc ce matin, moi j'ai fait un 10 km en 60 minutes, c'était ma target, et donc j'ai un écran qui apparaît et qui me dit que pour faire 10 km en 60 minutes, il faut évidemment que je sois à 6 minutes au kilomètre, et qui durant toute la totalité de mon run va me dire si je suis au bon rythme, ou si je vais trop lentement, si je vais trop rapidement, et avec une petite notification qui me dit quand je passe d'un côté ou de l'autre. Si je ralentis, pouf, on me dit que je suis trop lent, si j'accélère, pouf, on me dit que c'est bon, voire que je suis plus rapide. Je me souviens plus trop, j'étais plus parfaitement lucide à ce moment-là. Encore une fois, on est toujours en bêta et moi je viens comparer ces nouveaux écrans et l'application exercice de l'Apple Watch, l'application Workout, avec Workoutdoors dont je vous ai déjà parlé, qui est une application que j'adore réellement et qui a la particularité de pouvoir pimper réellement l'affichage, alors que là, en fait, on a 4 champs sur un menu par exemple, et si on supprime un champ, ça fait pas que les 3 autres champs vont être plus gros, comme ça pouvait être le cas avant. Ça veut juste dire qu'on a un champ vide qui prend de la place. Et ça c'est dommage parce que personnellement j'aimerais bien avoir des champs plus gros, 3 champs mais plus gros, peut-être plus de pages, mais écrit plus gros parce que quand on court, on n'y voit pas forcément super bien. Autre petit souci, c'est le fait qu'il faille bouger dans les pages avec la molette. Ça veut dire qu'on utilise nécessairement, on est obligé de se concentrer un petit peu sur la molette et de réellement se stabiliser en même temps qu'on court, alors qu'un swap vers le haut, vers le bas, ça marche quand même vachement bien sur l'écran. Et pour autant, c'est pas configuré par Apple. Ça, c'est un petit peu dommage également. Un des éléments perturbants, mais on revient à l'ergonomie du tout début, c'est que le champ de distance est en jaune, alors que moi j'aime bien avoir le champ de rythme cardiaque ou le champ de vitesse qui va être mis en avant parce qu'il est d'une couleur différente. Et en fait, là, vous avez vos 3 champs d'en bas qui sont tous en blanc. Impossible de choisir lequel va être mis en avant comme c'était le cas avant, puisque maintenant, la roue crantée sert uniquement à faire varier les pages de haut en bas et non plus à faire varier la surbrillance de haut en bas. Pour autant, à l'usage, toutes ces métriques sont réellement très pratiques. Alors pour la forme, j'ai rajouté la page avec le temps de contact avec le sol, les longueurs de foulée, etc. En vrai, c'est inutilisable parce qu'on a 4 champs avec plein de données qui sont tous blancs et en fait on ne sait pas lequel est lequel, donc il faudrait juste en mettre un pour avoir plus d'informations dessus, mais je suis très fan de la mesure de zones cardiaques qui vont se mesurer automatiquement sur l'iPhone. Vous avez la possibilité soit de déterminer vous-même les zones, soit de laisser l'iPhone avec toutes les données de santé et tout votre historique, calculer automatiquement vos zones en se battant sur votre rythme cardiaque minimal et maximal, et ces zones en fait sont réellement très sexy, sont configurables dans toute activité, que ce soit du crossfit, de la natation, du rameur ou de la course à pied. Pour autant, la puissance, elle, va être destinée réellement à la course à pied. Ça peut être une indication intéressante et ça va prendre en compte la dénivelée. Ça, c'est très cool. Quand vous êtes sur du plat, donc moi ce matin par exemple, j'étais à 230 watts en moyenne sur du plat. Ça correspond aux données que j'ai avec mon capteur Stride, très cool. Et quand je suis en côte, je suis monté à 330, 340 watts. Donc parfaitement en raccord là aussi avec des mesures d'un capteur Stride. Très bien, très agréable et l'interface est vraiment très sexy. Le mode pace est lui aussi très intéressant. Il y a plein d'autres modes, j'ai pas testé encore les entraînements. Parce qu'en fait j'ai couru hier avec la mise à jour de WatchOS 9 et j'ai couru également aujourd'hui avec la mise à jour de WatchOS 9, donc je vais laisser mes jambes un petit peu se reposer. Effectivement, j'aurais peut-être pu décaler cette vidéo, mais très franchement je pense pas que vous soyez très nombreux non plus à la regarder. Si vous êtes là, ça serait cool que vous mettiez un petit pouce vers le haut, que vous vous abonniez ou tout simplement que vous claquiez un petit commentaire juste pour me dire voilà combien il y a eu de personnes intéressées qui sont arrivées à ce moment de la vidéo. Un petit commentaire, ça serait cool. Et un problème important, c'est que même si l'Apple Watch relève énormément
de données, incluant la cadence et la puissance et toutes ces choses-là. Quand on transfère ça sur Strava, en fait, il se passe plus rien. Strava ne recueille pas la cadence, Strava ne recueille pas la puissance, ni le temps de contact avec le sol, ni l'oscillation verticale. Et c'est très dommage parce que les Garmin font ça depuis longtemps, mais pour autant, Strava ne le fait pas. J'ai commencé la course à pied avec le confinement, donc en 2020, et en fait, ça fait du coup maintenant 2 ans, littéralement, que au moins ces données ne sont pas présentes, puisqu'avant je sais pas, hein, peut-être que ça n'était évidemment pas présent avant, mais je sais pas si des montres le géraient. Moi j'ai découvert l'existence de toutes ces métriques en 2020, ça fait 2 ans que Strava pourrait se mettre à jour pour gérer toutes ces choses-là. C'est pas le cas, c'est quand même dommage, surtout quand un device mainstream comme une Apple Watch va être capable de gérer et de calculer tout ça. Ça serait vraiment bien Strava que vous vous mettiez à jour, même si vous n'avez pas encore de dark mode, quoi. Vraiment choisir entre les deux, ça serait vraiment bien qu'il y ait ce type de métrique qui remonte. C'était un petit peu l'objet de ma course de ce matin, vous avez le lien dans la description, et si vous êtes sur le Locan.jp, ben vous avez le bandeau tout en bas qui vous permet de mettre des kudos à cette sortie, qui a servi de test, parce qu'elle était très matinale cette sortie, elle a piqué un petit peu, et de me suivre sur Strava, si c'est pas le cas non plus. Cette vidéo elle est très rapide, hein, mais personnellement je cherche ce type d'informations sur la toile. Alors il y a DC Rainmaker qui a fait réellement une vidéo top, très orienté puissance, et c'est de là que sortent la majorité de mes datas, donc très bien, merci beaucoup à lui, mais voir les écrans, voir comment ça se comporte, etc., je l'ai pas trop vu, donc c'est pour ça que je vous propose cette vidéo. Si c'est intéressant pour vous, bon ben c'est cool, youpla boum, mission remplie, sinon bah ça fait une vidéo en plus, et en fait moi ça m'a fait marrer de tester un petit peu tout ça, parce que dans tous les cas, j'étais curieux pour moi-même. WatchOS 9 est en bêta publique actuellement. Comme d'habitude pour les bêtas, c'est un peu moins vrai pour les bêtas publiques, mais je vous déconseille de mettre une bêta en place, sauf si, attendez-vous à avoir des bugs en fait. Si vous mettez en place une bêta, du jour au lendemain, votre montre, votre iPhone peut ne plus fonctionner, ou les applications qui sont importantes pour vous peuvent ne plus fonctionner. Gardez-le à l'esprit. Ceci étant dit, dans une bêta publique, il y a quand même nettement moins de risques, parce qu'Apple sait justement qu'il y a ce type de comportement. Donc pour autant, hey, merci les 3 petits. Est-ce que c'est pas bien de faire une vidéo et d'avoir le You Hit Your 3 Goals pile à ce moment-là de la conclusion? C'est très très cool. Moi je suis en bêta public, j'ai quitté la bêta développeur, je suis en bêta public sur l'iPhone, et je suis en bêta public également sur la montre. J'hésitais à passer en bêta public sur le Mac, mais le Mac me sert à faire ce que vous regardez, et donc je prends pas le risque avec ProtonMail, avec Final Cut et autres applications, de perdre juste une compatibilité avec quelque chose. Donc même si Monterey n'est clairement pas le meilleur système d'Apple, on va attendre un petit peu avant de passer sur Ventura, que ça soit au moins une bêta tardive, sinon la version publique finale qui sorte. Il y a également l'analyse des cycles de sommeil de très cool dans WatchOS 9, mais ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et vendredi, donc, on va déballer ensemble le MacBook Air M2 coloris minuit. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous en pensiez. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez également. Et en fait, c'est le coloris minuit qu'il a emporté haut la main. Donc c'est celui qui arrivera vendredi pour en faire le déballage ensemble qui sortira vendredi en fin de journée. Et le test qui devrait sortir dans le week-end, sinon début de semaine prochaine. Donc voilà, pareil, abonnez-vous, activez les petites cloches, tout ça, tout ça. Moi, je vous fais des grosses bises. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.